Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Ça s'appelle Veuf, c'est signé Jean-Louis Fournier. C'est un livre qui fait partie des meilleures ventes du moment. Le chagrin et l'humour, titrait Le Figaro à propos du dernier livre de Jean-Louis Fournier, qui est un auteur particulièrement apprécié et reconnu. Est-ce que c'est le cas aussi autour de cette table? On va le savoir tout de suite. D'abord, Christine Bravo, Veuf, publié chez Stock. Alors on m'avait dit, tu vas te marrer, Fournier écrit la mort de sa femme et l'enterrement de sa femme très drôlement. Eh bien alors pas du tout, hein. Je n'ai fait que pleurer. Ah ouais? Alors c'est raté Fournier, désolé, je suis en deuil de cette Sylvie que je n'ai même pas connue. Le pire c'est qu'elle me manque, la femme de Fournier, alors que je ne sais pas qui c'est. 40 ans d'amour, elle a un AVC en regardant les oiseaux. C'est trop douloureux pour moi, Laurent. Alors, les petits détails sont trop douloureux. C'est parce que vous allez me déprimer aussi, là. Voilà, la boulangère non, mais ça peut être intéressant aussi. C'est pas parce qu'il a dit que c'était drôle. Si toi, ça t'a ému, c'était intéressant quand même. Non, mais il a été dit comme drôle, Veuf. Les petits détails sont trop douloureux. La boulangère qui, en l'apprenant, offre des macarons. Alors, c'est très bien écrit. C'est un très beau livre. J'ai pas arrêté de chialer. Isabelle Motro. Oui, moi je trouve que c'est un très beau livre, mais effectivement là où on sent quand même que le chagrin l'a rattrapé. On dit que le diable est dans les détails, mais le chagrin est dans les détails aussi, en fait. Et là, il décrit tout ce qui nous arrive quand on a la malchance de perdre un être cher et proche. C'est-à-dire que d'un seul coup, la vie, elle s'arrête pas comme ça, elle s'arrête pour vous, mais il faut traiter avec plein de petits détails. Mais en fait... ça vous plaît ou pas, vous? Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je suis comme Christine, j'ai eu du mal à lire plus de 10 pages d'affilée, parce qu'au bout de 10 pages, à la fois, on sourit quand même beaucoup, et puis on trouve qu'il est quand même très fort d'arriver à faire sourire avec ça, mais il y a des choses qui sont des crève-cœurs, quoi. On a tous perdu quelqu'un. On a tous perdu quelqu'un. Un tout petit truc, moi, qui m'a particulièrement fait mal pour lui, c'est qu'il retrouve ses chapeaux, parce qu'elle portait des chapeaux. D'ailleurs, sur le bandeau du livre, on la voit avec un petit chapeau cloche comme ça. Et il dit... il a pas osé donner il a donné les vêtements, mais les chapeaux non, parce que c'était trop près de sa tête, donc il y avait toutes ses pensées dans ses chapeaux, et il finit en disant, j'ai regardé s'il y avait pas une dernière petite pensée pour moi à l'intérieur du chapeau. C'est joli. Beau, ça. C'est joli. Ça, Yann Moix, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense que c'est un livre totalement raté. Mais totalement raté, dans la mesure où je pense que la mort est un sujet un peu trop fort pour Jean-Louis Fournier. Il y a un passage que j'ai aimé, c'est quand il se demande s'il va supprimer le nom de sa femme sur son portable. Et on lui propose d'effacer Sylvie. Alors oui, il supprime Sylvie. Ça, j'ai trouvé ça assez fort. Pour le reste, je trouve qu'il n'est pas sincère. À aucun moment, il est crispé par l'effet qu'il va faire sur le lecteur, par sa petite personne, et faire un trait d'humour par-ci par-là. Et je vais vous donner un exemple d'insincérité absolue dans ce livre, parce que je pense que ce livre est totalement insincère. Il essaye de chercher l'aphorisme. Alors à ce moment-là, vous mieux aller chez Lichtenberg ou chez Sioran, parce que là, il y a juste la phrase qui frappe et qui parle de la mort de manière définitive. Mais lui, il parle de lui en utilisant la mort de sa femme pour faire le malin. Exemple. Au début, après la mort subite de Sylvie, j'ai comparé mon drame à un tsunami. Là, je suis d'accord, très bien, on a le droit. Et là, c'est sincère. Quand j'y pense, je suis rétrospectivement un peu gêné. J'espère que je n'ai pas porté la poisse aux Japonais. Maintenant, je n'oserais plus faire la comparaison. Mon tsunami à moi n'a fait qu'un veuf. Je pense au millier de veufs japonais. Faux. Quand on est fou amoureux d'une personne, on pense que c'est la chose la plus grave et la plus définitive et la plus absolue du monde. Et on se branle complètement qu'il y ait d'autres centaines de milliers de veufs. Ça, c'est une chose. C'est vrai. Et la mort l'emmerde, là. Pourquoi tu te mets en colère? Ça te fait la même chose d'ailleurs que t'es en train de baiser un canon d'enfer. Ah oui. Je vois par exemple que tu baises une belle fille avec des nichons sublimes et tout, tu t'en branles vraiment que des gens meurent à l'autre bout de la terre aussi. Complètement. Non mais exactement, mais à l'inverse, effectivement. Et finalement, l'ironie du sort fait que dans tout le livre, il y a des toutes petites phrases de méthode Coué qui répètent en petits caractères tous les jours et à tout point de vue, je vais mieux, de mieux en mieux, etc. Et j'ai cru que la dernière phrase, page 158, était également de lui, car il est indiqué par les éditions du Stock. Pour l'éditeur, le principe est d'utiliser des papiers composés de fibres naturelles renouvelables, recyclables et fabriqués à partir de bois issus, etc. Eh bien, j'ai l'impression qu'il a recyclé également sa femme sous forme de mort. Ah bah alors là, c'est très méchant, hein. C'est un livre aberrant, mais d'une insincérité et d'une vraiment
Je suis encore en colère parce que Jérémy qui l'a lu aussi. Sinon, tu as aimé le livre? non, mais... Jérémy Ferrari, vous. Il aime surtout l'effet qu'il va faire sur les gens. Ferrari. Je rejoins un petit peu tout le monde. Bon, après, moi, pour le coup, j'ai pas l'aplomb de. Non, tu rejoins pas tout le monde. Il y a Yann d'un côté qui a pas du tout aimé. Il y a les deux filles qui ont bien aimé. Non, mais disons qu'après, en fait, ce qui est un petit peu délicat, c'est comme si tu rejoins tout le monde, bah tu arrives pas de l'autre côté. Tu traverses pas l'Atlantique. Tu comprends? Et là, ton avis devient complètement inintéressant. Tu comprends? Non, mais c'est toujours le même principe. C'est ce que je disais, c'est que quand on lit le bouquin, effectivement, c'est vachement triste, et en même temps, c'est difficile de dire on n'a pas aimé. Tu vois, enfin, c'est un peu obscène, très sincèrement. J'ai trouvé ça. Non, je suis désolé, c'est la vérité. Non, pour le coup, je suis d'accord. C'est de la pornographie pour moi. Je suis sincèrement d'accord. Non, mais n'importe quoi. Je suis d'accord. La pornographie, ça consiste à faire voir à des gens des choses qui ne leur sont pas adressées. Or là, est-ce que la pornographie, si ça m'est adressé en tant que lecteur, j'ai le droit de dire ce que j'en pense. Ce qui est drôle pour aller dans le sens. Pas obligé de le mais lire. si je découvre des lettres intimes de Jean-Louis Fournier qui parlent de la mort de sa femme, je respecte. Là, en tant que lecteur, je n'ai pas à respecter ou pas la mort de sa femme. Pour aller dans ton sens, c'est que en plus à un moment donné, il explique, le mec, il veut plus aller dans sa maison de campagne parce qu'il veut pas expliquer aux commerçants la mort de sa femme. Sauf que nous, il nous en impose 150 pages. Donc c'est vrai que je vais quand même un peu dans son sens. Comment ça, il nous en impose? Mais t'es pas obligé de le lire. Ah bah non, t'es pas obligé. Mais il était pas obligé. Il était obligé. Enfin, moi, j'étais obligé. Non, mais je veux dire, faut quand même remettre les choses à leur place. Là, ça t'a pas plu parce que. Mais c'est surtout qu'il sort ça en plus pendant les fêtes de fin d'année. Mais honnêtement, si ça te plaît pas, tu fermes le livre. Mais il sort ça pendant les fêtes de fin d'année. Je dis, à qui tu offres ça, quoi? Quelqu'un qui a perdu sa femme. Ah oui, ah bah tiens, ça va te changer les idées. Allez, dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro. Pampan. Comment vous allez, Monique Pantel? Oh ben je suis furax. Ah, pourquoi? Vous aussi, vous avez lu le livre? Non mais je mets la suite parce que ça m'emballe d'avance. Ah bah très bien, tant mieux. Le chapeauté, alors c'est bien ou pas bien? Ah moi j'adore ça. Ouais. Je trouve que c'est très rigolo. Ça vole pas haut, un chat ça peut pas voler de toute façon. Si, parce que moi j'ai un copain qui a un chien qui vole. Mais c'est très amusant, c'est très bien fait, et c'est très bien foutu, c'est très marrant, c'est très mignon. Eh ben tant mieux. Moi j'ai bien aimé. On peut aller voir là- en famille le chapeauté. Et ça marche très bien. Et ça Un très marche très très bon bien. démarrage qui évidemment va s'envoler encore avec les fêtes de fin et d'année les vacances. et les vacances surtout. scolaires, Ouais. surtout. The Lady, le film de Luc Besson avec Michel Yeo. C'est Aung San Suu, elle s'appelle. Qui Elle est jouée Qui? par... Aung San Suu Aung San Suu Kyi. Elle est jouée par Michelle Yeoh, qui est Yeoh. l'héroïne... Yeoh, on dit? Oui, Yeo. Qui est l'héroïne que j'adore, cette fille, moi. Dans les films de karaté, je l'aimais beaucoup. Cette fois, elle est donc une résistante birmane qui se bat pour sauver la Birmanie de la dictature. Mais problème, pour se battre, elle laisse tomber son mari, qui est absolument divin. Moi, je ne le savais pas quand je connaissais cette histoire, que je la voyais à la télé. Je ne savais pas que son mari était joué par David Tewis. Je ne savais pas qu'il était aussi sexy et bien. Quand on a un mari comme ça, on s'en va pas faire la révolution. Oh. N'importe quoi, c'est ça qui est magnifique, évidemment, dans ce film. Moi, j'ai adoré ce film. Le truc, c'est qu'évidemment, The Lady, c'est plus un film utile qu'un film Exactement. de Agréable. cinéma, entre guillemets. C'est-à-dire que la réalisation est extrêmement classique, c'est un biopic de base. Ce qu'il y a, c'est que on a du mal à en dire du mal, parce que il attire quand même l'attention sur une femme qui a été enfermée Exceptionnelle, pendant une femme des exceptionnelle. années. Et là, en ce moment, justement, il y a une espèce d'ouverture. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que 50 fois, on nous a fait le coup de ça y est, la Birmanie Et c'est même montré dans le film. etc. Elle gagne même les élections dans le film. Voilà, donc est-ce que cette fois-ci ça va tenir? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il faut aussi noter, c'est la position d'Amnesty International sur le film, qui évidemment ne prend pas parti d'un point de vue artistique, mais redit également que c'est toujours important de parler de cette femme et de parler de la condition de son peuple. Par ailleurs, c'est vrai que c'est pas un grand film de cinéma, mais c'est un très bon biopic. C'est très réussi. Bravo, Motro, tu es génial. Voilà, c'est très réussi comme le sont les biopics, c'est-à-dire qu'il faut, Oui. ils vous emportent, quoi, évidemment, comme il y a eu des tas de biopics avant. C'est vrai que certains, par exemple, je me souviens, n'avaient pas aimé le biopic sur Gandhi, avec Ben Kingsley dans le rôle de Gandhi, mais j'avais beaucoup aimé. mais c'est pourtant un film exceptionnel Red aussi. Charles aussi Voilà, était bien. Red Charles, film exceptionnel. C'est dans la même, on est dans la même veine, évidemment. oui. Voilà, et alors on aime ou on n'aime pas ça. Moi, j'ai adoré ça. Alors ça démarre pas fort, hein. Non. C'est un peu dommage parce que il faut dire qu'il y a des bons films. Bah, faut dire, vous l'aidez des pas, là, films non plus. populaires en tout cas. Bah si, moi je l'aide. Les Lyonnais, le film d'Olivier Marchal avec Gérard Lanvin. Alors ça, c'est du vrai polar, à l'ancienne, avec des mecs bourrés de courage et de testostérone.
Ils sont un peu violents, mais ils sont vrais, c'est leur nature. C'est la fameuse bande des Lyonnais. Momon Vidal, il est joué avec virilité par Gérard Lanvin. Calme-toi, Monique. Ils sont On a super. tous envie de baiser, d'accord? Mais ils sont super, ceux-là, tu comprends? Ils sont plus sexy que toi, par exemple. Que moi? Ah, mais j'en sais rien, remarque, mais enfin, peut-être. C'est des rois du peut-être milieu pas sexy, mais lyonnais. j'ai quand même été cunilingus d'argent à Montréal en 73. C'est pas vrai, je ne J'ai peux pas été le croire. choupinette de bronze à Séoul et trou de balle d'argent. Oh À non. Barcelone, j'ai été doublé au dernier moment par un Allemand parce que ma partenaire a éternué, mais il s'en est fallu d'un poil de cul, hein, Mais Monique, je ne c'est peux signé. pas le croire, tu me feras avoir les brevets. Hein. Bon. Les Lyonnais, c'est pas mal. Moi, je l'ai vu, le film aussi d'Olivier C'est Marchal. bien, c'est bien. Americano, le film de Mathieu Demy avec Mathieu Demy. Oh là là, la merde. Oh là là, bon, il est le fils de ses parents. Il est de Mathieu Demy, il est le fils de Demy et de Agnès Varda. Varda. Bon, ben, d'accord. Bon, mais est-ce que c'est une raison pour faire un aussi mauvais film? Alors, c'est soi-disant un road movie, parce que ça se passe entre le Mexique et Los Angeles. C'est chiant. Heureusement, il y a Salma Hayek qui fait la chatte dans l'autre film, et on la préfère en chatte. C'est moins Il y a Géraldine Chaplin aussi et Chiara Mastroianni dans Elle ce est film. maigre, Géraldine Chaplin. Vous l'avez vu, Isabelle? Oui, alors moi je trouve que Monique est extrêmement sévère, évidemment. Par ailleurs, je suis d'accord avec elle sur la longueur. Tu es C'est vrai que d'accord ou pas il y a- d'accord? Non, je suis d'accord sur le fait que ça c'est un peu long. Mais moi, j'ai trouvé plein de poésie, plein de charme à ce film-là, et je Quel pense que c'est, hypocrite. je pense que c'est ce jeu, je pense que c'est le charme de ce film, c'est précisément ça, c'est-à-dire que Non, ou mais on rentre tu sais quoi, dedans, il faut on le est touché revoir. par les gens, ou bien on n'est pas touché et on préfère les Lyonnais. Footnote. Talmud ou pas, surtout pas. C'est un film israélien, vous l'aurez compris. Oui. Putain, oui, j'ose pas en dire du mal. Enfin, c'est incompréhensible. Ah oui. C'est une pléiade de vieux pépères qui sont ridés comme j'en ai jamais vu, même moi. Ils pinaillent sur le Grand Prix d'Israël qui a été attribué, mon Dieu, quel malheur, à 2 personnes à la fois, au père et au fils. Alors là, quel malheur. Et voilà. Non, c'est pas tout à fait juste. Il a été attribué par erreur au père et c'est le fils en fait qui à qui. gna. Mais si, c'est important parce que Et c'est le c'est bien, seul c'est- truc, Pour me c'est le contrarier. seul truc intéressant. Et c'est du bien ou film. pas bien? Bah non, Passionnant. franchement, Non. si on, il y a paraît-il, c'est une comédie israélienne à mourir de rire. Comédie, t'as mis ça Franchement, dans le dossier. il y a peut-être 2-3 gags. Alors on oublie, on garde le chapeauté pour Oui. aller en famille, The Lady pour tout savoir sur cette femme magnifique qui s'oppose en Birmanie à la junte militaire, les Lyonnais si on aime les films de genre gangster Et si on aime les vrais mecs. et les vrais mecs, voilà, et genre Monique Pantel, et voilà. On Et a Americano, si on n'aime pas les vrais mecs à cinéma. l'ancienne. Oh non. On vous embrasse, Monique. L'invité d'honneur dans un instant.